Ah oui, c'était un vrai athlète. Il s'est préparé pour entrer à l'armée 2 ans, très durement dans différentes activités sportives. Il faisait beaucoup de basket, beaucoup de ski. Puis il était vraiment au top de sa capacité physique quand il était à l'armée. Donc c'était un vrai athlète. Et quand on lui demandait ce qu'il voudrait faire après la guerre, parce que bien sûr, nous les parents, on se disait, bon, on se projetait de suite après la guerre, il nous disait, je veux partir au ski. Et quand il nous a montré ce projet, ben, je dis oui, évidemment, on va le faire. Alors évidemment, ça coûte cher parce que comme vous voyez sur les images, ben, c'est pas des skis qu'on loue Ouais, c'est dans les ça. stations, c'est des engins qui pèsent lourd, c'est des gens qui les accompagnent parce que ces gens-là certains n'ont plus de jambes, ben, il faut quelqu'un pour les aider dans la vie de tous les jours en général. Il faut des chaises roulantes pour arriver jusqu'à l'aéroport et pour arriver jusqu'aux stations. Les soldats d'Israël, ceux qui se sont battus pendant la guerre glaive de fer, nous ont déchiré le cœur, nous ont soulevé de joie et de fierté. Nous avons décidé aujourd'hui de donner la parole à la fondation Sivan Veil qui a été créée après le départ de ce monde de ce merveilleux soldat. Pour en parler, nous avons son papa, Julien Veil, qui bien sûr a été à cette initiative. Et puis sur le plateau, nous avons Bruno Lelouch de l'association Netzar. Bonjour Bruno. Bonjour Cathy. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour Cathy, bonjour Bruno. Voilà, vous êtes tous les deux réunis sur le plateau parce que vous avez décidé de vous aider mutuellement et de faire en sorte que les soldats en post-trauma ou des soldats blessés puissent bénéficier de soins tout à fait particuliers. Alors d'abord Julien, qu'est-ce que vous avez, on va dire, voulu faire lorsque vous avez créé cette fondation à la mémoire de votre fils, Zichrono Livracha? On a voulu conjuguer en fait l'amour de Sivan pour le ski. Sivan était un bon skieur, on skie depuis toujours en famille. Et puis la réhabilitation de ses amis qui ont été blessés avec lui pendant les combats, pendant la guerre donc. Et on s'est dit que ça serait bien que les amis de Sivan et puis d'une manière générale les soldats blessés puissent connaître le ski et par le ski trouver un moyen de se reconstruire physiquement et moralement. Donc, on a monté une fondation qui a pour objectif de faire partir tous les ans des soldats qui ont été blessés à la guerre pour se reconstruire autour de ce sport. Alors, c'est quand même très original comme on va dire, soin, ou en tout cas, ce qu'on peut proposer aux soldats blessés qui souvent ont perdu des membres, n'ont pas de jambes, pas de bras. C'est compliqué de les imaginer au ski. C'est une gageure quand même, Bruno. C'est sûr, mais je crois que ça a été prouvé que les sortir un peu de leur milieu, leur montrer qu'ils sont capables encore de faire des choses qu'ils faisaient déjà avant, les mettre Pour certains pas, peut-être. Pour certains pas, oui, puisque même avant de partir dans le prochain voyage, là, au mois de janvier, certains sont allés s'exercer sur une piste dans la région de Tel Aviv pour commencer à savoir quel mouvement il fallait faire quand on était debout sur des skis. Et j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui a qu'une jambe et qui est sur un ski. Donc c'est vrai que c'est des choses assez incroyables pour leur montrer qu'ils font partie encore du monde des vivants, c'est sûr, mais des valides, même s'il leur manque quelque chose. Il y a l'année dernière, je crois qu'il y a même un aveugle qui est parti skier. Donc c'est important de montrer ça. Vous savez, on a aidé aussi une autre unité, c'est la Sayeret Nahal, qui part avec une association qui sort les gens de leur milieu naturel en Israël, et ça montre et ça les aide à sortir soit de leur post-trauma, soit de leur remettre dans la vie normale. C'est important. Alors, ce ski, c'est un sport, on peut dire que voilà, c'était le sport préféré de Sivan. C'était un vrai athlète, votre fils? Ah oui, c'était un vrai athlète. Il s'est préparé pour entrer à l'armée 2 ans très durement dans différentes activités sportives. Il faisait beaucoup de basket, beaucoup de ski. Et puis il était vraiment au top de sa capacité physique quand il était à l'armée. Donc c'était un vrai athlète. Et quand on lui demandait ce qu'il voudrait faire après la guerre, parce que bien sûr nous les parents on se disait bon, on se projetait de suite après la guerre et puis on voulait les voir leur vivre, les voir vivre après la guerre, il nous disait je veux partir au ski. Il nous parlait pas de grands projets, il nous disait voilà je veux passer 1 mois ou 2 mois au ski et être dans la nature et skier. Donc pour nous
C'est important de voir ces jeunes d'ailleurs qui partent pour la première fois en général, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais skié. Cette année, ils vont partir 16 jeunes blessés de la Sayeret San Khamim. Certains sont lourdement blessés et c'est la première fois qu'ils vont pouvoir skier. Et c'est vrai que leur montrer qu'ils sont capables de skier une première fois malgré leurs blessures, c'est leur donner un élan énorme psychologiquement, psychiquement, pour se reconstruire dans les années à venir. Voilà, c'est un sacré challenge quand même. J'imagine que ça coûte aussi de l'argent. C'est là que vous intervenez, Bruno, parce que voilà, vous êtes là pour, on va dire, tendre la main à tous ceux qui en ont besoin. Vous n'avez pas cessé de le faire depuis le début de la guerre. Non, mais vraiment, c'est impressionnant parce que partout où on voit un beau projet, on trouve Netzar derrière. Quasiment, quoi. Ouais, oui, je crois qu'on n'est pas prêt de s'arrêter d'ailleurs, parce que c'est important d'être là. On a derrière nous beaucoup d'histoires qui se finissent bien. Des projets, ils ont tous tout le temps abouti. Donc en effet, quand David Dian, l'ami de Julien, est venu, que j'avais rencontré en cueillant des fraises et des poivrons pendant la guerre, parce que c'était lui qui s'occupait de gérer les demandes des agriculteurs. Tout le monde le connaît d'ailleurs, qui est un ancien AI, même un grand responsable des AI en France auparavant. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Je crois que tu peux nous aider dans quelque chose ». Et quand il nous a montré ce projet, je dis « Oui, évidemment, on va le faire ». Alors évidemment, ça coûte cher parce que, comme vous voyez sur les images, ce n'est pas des skis qu'on loue dans les stations. C'est des engins qui pèsent lourd. C'est des gens qui les accompagnent parce que ces gens-là, certains n'ont plus de jambes, il faut quelqu'un pour les aider dans la vie de tous les jours en général. Il faut des chaises roulantes pour arriver jusqu'à l'aéroport et pour arriver jusqu'aux stations. Donc, c'est beaucoup de matériel qui va transiter avec eux. Donc, tout ça coûte très cher. L'évaluation de cette semaine, c'est aux environs de 50 000 €. On a pour l'instant, grâce à Julien, grâce aux amis de Julien, de David et grâce aux amis de Netzar, on en est à 42 000 €. Donc, il ne manque pas grand-chose. Il manque 8 000 €. Je pense que ça va être quelque chose de très simple en 3 semaines et grâce à Qualita de lever cet argent. Et après, il n'y a qu'à voir la tête de ces gens quand ils finissent la semaine et surtout après, quand ils rentrent chez eux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter d'aider quand on nous demande ça. Ouais, ils sont ravis, quoi. J'imagine ils sont métamorphosés, c'est sûr. Ils sont changés. Vous le voyez, j'imagine ça, Julien. Oui, bien sûr, je le vois et je vois qu'ils prennent goût également au ski, c'est-à-dire que ça leur donne un énorme élan, comme je disais, et puis ils parlent, ça y est, de nouveaux départs. L'objectif, c'est de les faire skier avec des accompagnateurs, avec du matériel très adapté la première semaine, pour qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire que les années d'après, ils puissent partir seuls, ou alors accompagnés, mais très légèrement, et puis faire du ski autant qu'ils peuvent dans les années à venir. Donc c'est vraiment leur donner une vraie autonomie. C'est ça, c'est leur redonner une autonomie. Ce que j'allais dire vraiment, c'est assez impressionnant. Combien de personnes il faut pour justement les accompagner cette première semaine-là? Combien de matériel? Comment ça s'organise tout ça? Qu'on se rende compte vraiment? Alors aujourd'hui, il y a 16 soldats de la même équipe qui vont partir. On a 6 accompagnateurs professionnels, donc ce sont des professeurs de ski qui sont adaptés, qui connaissent le métier donc pour aider les personnes avec des handicaps à skier. Et on a en plus 3 accompagnateurs qui viennent apporter un soutien logistique en plus. Donc en fait, en définitive, on est une équipe d'une grosse 25-28 personnes à partir pour pouvoir permettre à 16 soldats blessés de skier la semaine entière. Et ils vont skier cette année dans un domaine qui est fabuleux puisque ça va se passer dans le domaine des 3 vallées. Donc pour eux, c'est aussi un plaisir énorme de découvrir ces paysages. Peut-être que nous, on les connaît un peu plus puisqu'on vient souvent de France et on les a déjà vus, mais pour un Israélien qui est né ici, qui n'a jamais vu la montagne se projeter dans les Alpes et découvrir ces paysages, c'est quelque chose d'unique. Donc c'est leur donner le ski et puis également ce formidable qu'ils n'oublieront jamais. Qu'est-ce qu'il aurait pensé, Sivan, de tout ça, de cette folie, quoi? Parce que c'est un projet fou quand même pour ses parents. Je veux d'abord dire qu'on est en partenariat avec une autre association qui s'appelle Chevet et qui apporte aussi le soutien logistique. Donc c'est pas que nous, c'est nous, mais c'est surtout eux qui apportent le support. Je pense que on le fait parce que Sivan aurait certainement il aurait fait son étonnement en disant bravo, je
je suis étonné et fier de ce que vous faites. C'est sûr qu'il aurait pensé comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait. C'est pour se souvenir de Sivan. Et puis, comme je le disais au début, permettre à ses amis de skier. Pas que ses amis, hein, d'une manière générale, les soldats blessés pendant la guerre. Et puis, continuer à penser à lui sans arrêt, compte tenu qu'on amène ces jeunes au ski, ce qu'il adorait. Vraiment, il adorait ce sport. Ouais, il est tombé, je le rappelle, en mars 2024 à Gaza. On lui doit beaucoup. Vraiment, c'est un garçon solaire, formidable, extraordinaire. Et ça, merci pour ça, parce que c'est vrai que nous, on est ici, on vit, on respire, on continue. C'est aussi grâce à eux, et ça, il faut vraiment pas les oublier. C'est sûr. Et puis moi, je suis toujours impressionné par ces familles, la famille de Julien, comme la famille Wajdenblom, la famille des Ganizat. Ils ont toujours à cœur de perpétuer la mémoire de leurs enfants, de leurs frères, de leurs sœurs, dans des projets incroyables. Et quand on entend Julien, c'est assez... quand il m'a parlé comme ça, je trouve ça magnifique. J'ai vu que la famille Wajdenblom, ils ont fait quelque chose à Ranana également pour aider les... Beth Levinstein, ouais. C'est ça, pour aider les post-traumas. La famille de Ronis, ils sont en train de penser à quelque chose d'autre. Enfin, toutes ces familles-là, malheureusement beaucoup francophones, on les connaît, on les aime et on s'attache à eux. Même si je connais pas Sivan, j'ai jamais connu Sivan, mais c'est comme si c'était quelqu'un de la famille, parce que son visage maintenant est dans mon téléphone tout le temps. Donc on se doit de les aider. C'est pas grand-chose, quoi. Emmener 20 personnes au ski en souvenir de Sivan, c'est vraiment le minimum. Et puis ça va changer leur vie. Le aussi, minimum que l'on puisse faire. Ouais, c'est le minimum que l'on puisse faire pour aider et pour porter ce nom de Sivan en haut des cimes, en haut des Trois-Vallées. C'est une belle image. Ouais. On aura son visage, on aura son drapeau. Je serai normalement là-bas avec Julien aussi, avec d'autres. On ira skier en l'honneur de Sivan. Ok, c'est magnifique. En tout cas, Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Bruno. Aujourd'hui. De rien. On espère que voilà, ces projets continueront de se perpétuer. On mettra bien sûr les liens pour ceux qui ont envie peut-être de bien vous sûr. Aider bénévolement, de faire un don. De faire un don surtout. De quelque manière que ce soit. Ok, on mettra les liens. Et on vous remercie. Bravo pour tout, Julien. Bravo, Bruno. Merci. Et on se retrouve une prochaine fois. À bientôt.